Voici le Aevon Bikes dans sa version Gulf, une version prototype. Je vais faire des feedbacks à la marque et on verra ce qu'ils prendront. Tout est configurable. Vous pouvez demander des fourches à suspension, vous pouvez demander d'autres moteurs. Ce vélo peut monter jusqu'à 8 000 €. On va découvrir les spécificités de ce vélo, on va tester le vélo et enfin je vais lui donner un mat score. Ah non mais j'ai une Harley à côté de moi, ça va être une catastrophe pour le son. Oh, avec ce soleil derrière moi. Là, on est sur des roues de 24 pouces avec 4 pouces d'épaisseur. Donc c'est toujours plus petit que les Super 73. Mais comme la roue est beaucoup plus grande, bah, ça fait beaucoup plus mastoc. C'est des pneus assez slick, bien pour la route. D'ailleurs, on note que sur ces roues, les rayons sont très épais par rapport au vélo qu'on connaît. En tout cas, c'est intéressant de tester un vélo avec des roues qui sont plus grandes. Le 24 pouces fait que le vélo, bah, déjà, il est assez haut. Et moi, par exemple, quand je suis sur le vélo, je suis sur la pointe des pieds. C'est un autre délire que les 20 pouces qu'on connaît avec les 50 Rebels, avec les Super 73, etc. etc. D'ailleurs, il y a une autre marque qui fait du 24 pouces et on testera ça dans une autre review. Je vous invite à vous abonner. Dans cette version Gulf qu'on m'a prêtée, la fourche avant, là, c'est une fourche simple qui n'est sans suspension. Il y a juste de la peinture dessus. Cette fourche avant, il n'y a absolument rien à dire. C'est deux tiges de métal et voilà, c'est tout. Mais il y a une version qui est appelée The Beast et qui a une suspension avec toute la partie attache qui est en aluminium et taillée dans la masse. C'est une très belle pièce et c'est une suspension aussi inversée. Après la version Gulf, je pourrais tester peut-être potentiellement la version The Beast. On est sur des freins Clarks, donc du 1 piston. C'est de l'hydraulique, donc ça c'est bien. Aussi ces freins ils sont intéressants parce que c'est vraiment des freins e-bike, donc ce sont des freins qui arrêtent le moteur et ça encore une fois c'est très bien. Et on est sur deux disques de frein de 180 mm de diamètre, donc voilà, rien de spécial à dire sur les freins. Cette version Café Racer, vraiment faite pour genre la piste, enfin dans le délire, hein, parce que ça ne sert à rien sur la piste. Il n'y a pas de phare avant et il n'y a pas de phare arrière. Par contre, dans la version tout public, il y a bien entendu un gros phare avant qui fait Café Racer, aussi une barre de phare arrière qui est connectée avec les freins et qui s'illumine quand tu freines. La seule chose que j'ai, c'est une plaque à l'avant. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu à l'avant du coup du RX, sauf qu'il n'y a pas de phare à l'intérieur. Et il y a une plaque sous la batterie. Ce sont des plaques en aluminium imprimées style carbone. Il y en a une aussi ici. Tous les endroits où il y a des plaques sur ce vélo, on peut les faire customiser et ça gratuitement. Laissez-moi vous parler de ce guidon avant. Sur cette version, il est très bas. On est très en avant. Les guidons, vous pouvez aussi les personnaliser, donc demander des guidons plus hauts, plus larges. En tout cas, sur cette version Gulf qu'on m'a prêtée, un petit guidon bas et très bien d'ailleurs pour passer à droite à gauche entre les voitures. Ça, c'est agréable. Donc, le cadre. Je pense que c'est un peu la partie la plus intéressante de ce vélo puisque c'est vraiment le cadre qui fait tout sur ce vélo. Le cadre, il a un vrai style, le vélo il a un vrai style dans sa globalité, il fait vraiment Café Racer. Je crois que c'est le vélo qui fait le plus Café Racer. Même le Super 73 S2 fait moins Café Racer que celui-là de base. Le cadre il est fait au Portugal et designé en France par les équipes de Aevon à Bordeaux. Au niveau du cadre et du moteur, on voit que les passages de câbles sont bien pensés aussi et il y a peu de câbles qui sont à l'extérieur du vélo. Tout passe bien à l'intérieur des tubes du cadre. La selle elle est jolie mais elle est pas très confortable. Elle est assez fine comme vous pouvez le voir. On est bien au début mais très vite on a un peu mal. Et après moi ce que je trouve dommage c'est que la selle est très fine. Alors qu'elle soit courte à la rigueur, bon ça veut dire que c'est vraiment pas un vélo fait pour deux personnes. Mais là elle est trop fine à mon goût. Ce qui fait que quand tu es assis dessus, bah, tu as les fesses qui débordent de chaque côté. Et ça, c'est pas cool, tu vois. Tu es sur un beau vélo, mais toi, tu as l'air con dessus après. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de garder cette forme, mais de la rendre un peu plus large à l'arrière, je pense. Mais elle est stylée, il n'y a rien à dire là-dessus, elle est stylée. On est sur un moteur CYC Photon à 1500 watts avec des modes compatibles Europe. C'est une combinaison qui ressemble beaucoup à Super 73. Pour le débrider, il suffit de faire 2-3 clics sur l'application CYC. On est en débridé, on est en off-road. Plus, gros avantage, sur l'appli CYC, tout est réglable, absolument tout. La puissance au démarrage, l'accompagnement, toutes les courbes, tu peux changer absolument tout ce que tu veux. Limite, il faut avoir fait un bac S++ pour comprendre ce que c'est que cette application et comment tu gères les différents sliders. Mais le gros avantage, c'est que tu peux t'amuser, tu peux faire tes propres réglages. Ça, c'est un truc cool. Ce moteur, moi, j'ai pu le pousser jusqu'à 50 km/h. On est vraiment comme un Super 113. Le moteur est donc en mid-drive et il y a beaucoup de gens qui font l'apologie
qui font l'apologie du mid-drive. J'ai pas d'a priori, j'ai pas d'avis supplémentaire par rapport à ça. On va tester le mid-drive, on va voir si c'est bien mieux que ça, comme le disent tout le monde. Petit truc intéressant, le display qu'il y a sur ce vélo, c'est le display qu'il y a sur le S1 de Super 73, mais avec beaucoup plus d'options que chez Super 73. Vu que c'est un peu un réglage que tu fais toi, le problème c'est qu'au niveau du display, la batterie elle descend d'un coup, alors qu'en fait tu as encore plein de batteries. La batterie c'est une 48 volts à 20 ampères. Donc on va voir l'autonomie que ça a avec ce CYC. Tu peux avoir un peu la batterie qui chauffe et donc il y a un moment en fait ça se coupe. Juste par sécurité en fait ça se coupe et donc tu n'as plus trop de moteur. Autant Super 73 on peut critiquer ce qu'on veut là-dessus. C'est packagé et ça fonctionne et tu peux être à fond pendant tes 40 km, t'as pas la batterie qui chauffe ou ça s'arrête pas à un moment parce que genre il y a quelque chose qui chauffe. Au niveau de la taille des manivelles, on est sur des tailles de manivelles standards et vu que le vélo est haut, ça pour le coup c'est super agréable. Moi je fais 1m75 et là je peux pédaler sans que ça soit, sans que je sois tout rikiki. J'ai mes jambes qui sont bien tendues. Parlons de la suspension arrière. Lider, Fabrico Tabor. On est sur des suspensions arrière que je ne connais pas et sur un réglage où il te faut une grosse manivelle si tu veux les changer. Là a priori je suis dans sa version la plus souple. Heureusement d'ailleurs sur ce vélo qu'il y a ces gros pneus et cette suspension arrière parce qu'avec cette petite selle tout se compense un peu et c'est pour ça que ça reste quand même agréable d'être sur cette version Gulf. On passe au dérailleur. Ici c'est un dérailleur Shimano Altus, on connaît, ça fonctionne. C'est un dérailleur avec 7 vitesses. Comme sur le 50 Rebels, il y a une petite manivelle pour enlever la roue et changer ce que tu as besoin de changer. Comme il n'y a pas de phare à l'arrière, je ne peux pas vous parler de phare à l'arrière. Ben voilà, il n'y a plus qu'une chose à faire, tester ce vélo. Avant de continuer, je voudrais dire un grand merci à Evon Bikes parce qu'ils m'ont laissé un prototype et laisser un prototype à un reviewer, c'est un vrai pari. Il peut se passer absolument tout et n'importe quoi. C'est un prototype, donc il y a peut-être des choses à ajuster. Et comme vous allez le voir, il s'est passé pas mal de choses pendant le test en situation réelle. C'est parti pour le test du Evon Bike Café Racer sous sa déclinaison Gulf, je sais pas comment on dit. Il est bleu, il est orange, il claque. Et le Evon Bike, tu l'achètes clairement pour le style. Il y a un truc qui est garanti, c'est que sur ce vélo, tu as du style, quoi qu'il arrive. Parce que le vélo lui-même, il a du style en fait. J'ai pas passé une personne qui n'a pas regardé le vélo. Tu vois. Tout est fait pour que tu sois en avant comme un VTT. Quoi. Pour une fois sur un fat bike, je pédale normalement comme sur n'importe quel vélo. Sauf que du coup quand je m'arrête, je suis sur la pointe des pieds. Vaut mieux pas faire trop en dessous de 1m75. Hein. Ok. Je viens de dérailler. J'ai déraillé de ouf. On va essayer de pas redérailler. Parce que très chiant. Mais non. Yo, devine où je suis. T'as cassé ta chaîne. Exactement. J'ai absolument rien pour la réparer là. Je suis en plein centre de Paris. Cette review, c'est devenu totalement autre chose. Steph est arrivé. Merci beaucoup à lui. Faites-lui coucou. Oh non! Oh non! 2 fois en un test. Merde! Parce que jamais 203, on vient d'exploser encore la chaîne pour une 3e fois. Je vous fais une review du vélo sans moteur. Pour le démarrage, un peu dur, mais moins dur que le 50 Rebels, donc ça c'est pas mal. Je suis assez étonné d'ailleurs. La taille des roues est pas mal. J'ai remis le moteur. 4, jamais 304. On est reparti pour la 2e partie de ce test. C'est surtout le bordel. Comme tout est réglable, c'est vachement bien. Je suis sur un réglage où je peux faire du 30 km/h environ. Ça me va très bien. Ça me dit qu'il reste presque plus rien. Tiens, regarde. Hop, elle est revenue à full là. Nous sommes à la rue Tourlac. On va tester cette montée. Oh putain, connerie. Franchement là, ok, le photon en mode le plus puissant. Là je fais rien et je suis à 15 km/h. Oh, la montée à 20 km/h à la gâchette, j'ai même pas pédalé. Non, il marche bien le photon. Il marche très bien le photon. Et pourtant il est tout petit. Hein. Non, il y a un autre truc sur ce vélo. Comme il est très beau, tu veux pas l'abîmer.
Mais en fait, cette version deux couleurs, première couleur en mode époxy, le bleu il est magnifique et il est ultra résistant, que le orange qui est sur le bleu, et bah du coup c'est une peinture qui est au-dessus et qui tient moins bien. Résultat, le guidon quand il tourne, et ben il abîme le vélo. Et grâce à mon petit vélo qui passe entre les voitures, je suis content de partir de la place de Clichy parce que c'est bien le bordel. Le vélo il est quand même bien équilibré. Je suis sans les mains, je passe des obstacles, je me sens à l'aise et fiable, confortable. Faire du tout-terrain, c'est les trucs qui me font le plus marrer. Il s'en sort très bien. Bon, bah, je crois qu'on arrive à la fin de ce test. Il est temps de faire une synthèse du Ivan Bikes et de lui donner un mat score. Moi, la première chose qui m'a impressionné, c'est ce moteur CYC Photon. Déjà, ses capacités à pouvoir te monter à 20 km/h à la gâchette dans la rue la plus pentue de Paris. Ça, c'était vraiment ouf. C'est la première fois que je testais un mid-drive et j'avoue que personnellement, je préfère un moteur dans le moyeu arrière. Pour deux choses. La première, tout simplement pour ce qui m'est arrivé pendant ce test, c'est-à-dire la chaîne qui a complètement explosé. Si j'avais un moteur en moyeu arrière, ça n'aurait pas été un problème. J'aurais pu rentrer chez moi à la gâchette. Et la deuxième chose qui est plus complexe avec un mid-drive, c'est tout simplement qu'il faut réfléchir un petit peu 3 secondes avant de passer tes vitesses, avant d'aller à la gâchette ou avant de pédaler. Parce que le mid-drive vient mettre beaucoup de force sur la chaîne, sur la transmission. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des mid-drive sont en single speed et pas avec un dérailleur. Tout simplement pour pouvoir mieux gérer la force de transmission. Ce moteur en combinaison avec cette batterie marche pareil, on a les mêmes autonomies que le Super 113. On fait du 50-60 km easy en pédalant. Le dernier point, c'est le display, c'est les réglages, c'est l'apps. On peut régler tout ce qu'on veut. Là où Super 73, tu peux faire aucun réglage. C'est plutôt comme Apple, mais au moins tu te poses pas de questions. En gros, il y a des pour et il y a des contre là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que les performances sont là. Et la deuxième chose que j'ai trouvé incroyable sur ce vélo, c'est tout simplement le cadre. C'était intéressant d'avoir un vélo avec des pneus 24 pouces parce que ça donne une assise qui est très différente et on a les jambes beaucoup plus tendues par rapport à son Super 113. Et je peux vous dire qu'après avoir fait 2 heures de test sur le vélo, quand j'ai repris mon Super 113 pour rentrer chez moi, c'est là où je me suis vraiment rendu compte à quel point on pédale beaucoup plus plié que sur ce vélo. Esthétiquement, le cadre il est incroyable, les soudures sont magnifiques, il y a des courbes qui sont vraiment très intéressantes, mais je pense qu'on peut encore aller chercher plus loin sur le qualitatif parce qu'il y a des endroits où ça fait un petit peu gadget comme à l'arrière ici. Et puis le guidon quand on le tourne et qui vient malheureusement abîmer la couleur et la peinture du vélo, c'est un peu dommage. D'autant plus que si on regarde l'alignement des prix à 6 000 € sur le Super 113, c'est ce qu'on reproche de ne pas aller chercher à mettre le meilleur dérailleur, ne pas mettre les meilleurs freins, ne pas aller chercher les meilleures pièces. Donc là, je pense que c'est un peu la même idée. Il faut aller chercher les meilleures pièces. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce vélo a beaucoup de potentiel. Et maintenant, regardons ce que ça donne sur le mat score. Alors, je le rappelle, ce mat score, il est totalement subjectif. Il y a une partie week-end où tu vas mettre tout sur 50 points, où tu vas gérer le côté fun, le côté style, le côté cool du vélo. Et le quotidien, 50 points aussi, où on va regarder un peu comment le vélo se comporterait si tu l'utilisais tous les jours. Donc, dans la partie week-end, il s'en sort très bien, parce qu'il a 46 points sur 50. Je lui ai mis 10 points en style, 10 points en cool, 10 points en vitesse, parce que c'est les mêmes capacités que celles du Super 113 RX. C'est sûr, ce vélo, quand on est dessus, on a trop de classe. Je l'ai trouvé un petit peu moins maniable que le RX, mais c'est encore une fois c'est totalement subjectif. Et il y a la partie fun, comme il est haut, comme c'est des grandes roues, il y a un côté un peu moins souple que on peut avoir sur le RX. En semaine, je pense que c'est là où il perd le plus de points parce qu'il est à 30 points sur 50. Donc les trucs un peu notables, l'autonomie qui est à 8, c'est comme celle du RX, on peut facilement atteindre les 60 km avec la batterie, avec le moteur, ça marche bien. La qualité, j'ai mis 7 parce qu'on est sur quelque chose de très qualitatif. Bon, il y a des choses à revoir, il est là surtout parce que j'avais le prototype entre les mains. Les options, c'est pareil, j'ai mis 7 parce qu'il y a un grand pouvoir à personnaliser le vélo avec ses plaques en aluminium imprimable. On peut demander des couleurs à Evon, on peut demander pas mal de choses, on peut changer les guidons, on peut changer pas mal de pièces, aller chercher des moteurs plus rigolos. Il y a pas mal d'options possibles. Le confort, tout simplement parce que j'ai parlé de cette selle qui fait mal au cul, voilà, il n'y a pas à chier. Et sur la simplicité, j'ai mis une note basse à cause de l'application qui demande beaucoup de paramétrage, qui demande à chercher l'optimisation. Donc on arrive sur un total de 76 points. Pour moi, je considère qu'à partir de 75, on est sur un vélo qui a vraiment beaucoup de potentiel, qui est vraiment très bon. Il vient se placer juste en dessous des Super 113 et au-dessus de tous les autres vélos que j'ai pu tester.